Merci de rester sur les programmes de l'ORTM. Nous sommes mercredi 22 août 2012. Bonjour et bienvenue à la première édition d'information. Une édition que nous ouvrons avec ces nominations à la primature après la mise en place du gouvernement d'union nationale. Le Premier ministre, le Dr Cheikh Modibo Diarra, vient de nommer deux conseillers spéciaux avec rang de ministre. Il s'agit de M. Sadio Lamine Sow et de Amadoune Touré, tous deux anciens ministres du gouvernement. De leur poste à la primature, M. Sadio Lamine Sow s'occupera des relations internationales et Amadoune Touré de la communication gouvernementale et des nouvelles technologies. Comme vous le savez déjà, l'information majeure en ce début de semaine, c'est la formation du gouvernement d'union nationale. Longtemps attendu, il est finalement connu depuis lundi 20 août. Dans sa composition, il a ratissé largement pour intégrer toutes les composantes politiques et sociales. 13 nouveaux ministres entrent au gouvernement, 6 en sortent. Analyse de l'architecture gouvernementale du Premier ministre Dr Cheikh Modibo Diarra avec Youssouf Touré. Pour aboutir au gouvernement rendu public ce 20 août 2012, il a fallu beaucoup de consultations, de concertations et parfois même de conciliabules entre le président de la République et les différentes composantes de la société malienne. Le processus a tenu l'opinion en haleine pendant 3 semaines. L'architecture gouvernementale proposée par le Premier ministre et acceptée par le président de la République est bâtie autour de 31 personnalités, dont 4 femmes. Les deux architectes ont choisi de consolider la base tout en élargissant les angles. Ainsi, dans l'effectif du gouvernement sortant, 18 sont maintenus, auxquels s'ajoutent 13 nouveaux. Ces derniers sont issus d'horizons divers. L'essentiel des regroupements politiques nés au lendemain du coup d'État du 22 mars sont concernés. Et pour rendre son caractère d'union nationale plus complet, le Haut Conseil islamique et le collectif des ressortissants du Nord ont fourni des ministres au deuxième gouvernement Cheikh Modibo Diarra. Pour répondre à cet objectif du gouvernement d'ouverture ou inclusif, il a fallu procéder à un travail de recomposition des départements ministériels, ce qui a conduit à des éclatements pour des nouvelles créations comme l'agriculture, les mines, la communication ou la culture qui deviennent des ministères à part entière. Un ministère chargé des affaires religieuses et du culte ou un département des transports et des infrastructures routières sont des innovations. Parmi les ministres rentrants, seul celui de l'environnement et de l'assainissement, David Sagara, jouit d'une expérience gouvernementale. Pour autant, certains ne sont pas des inconnus pour le grand public, comme le nouveau chef de la diplomatie, Kenman Koulibaly, président du parti UDD et vice-président du FDR, ou encore le bouillant jeune avocat, ex-député Maître Demba Traoré, ministre délégué à la décentralisation. Parmi ceux qui quittent le navire, on retient entre autres Sadio Lamine Sow, le seul ministre d'État dans le gouvernement sortant, en charge des affaires étrangères et de la coopération internationale, mais également ceux qui dirigeaient des départements parmi les plus lourds, Maître Amadou Touré à l'industrie, au commerce et aux mines, mais également Moussa Léo Sidibé de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. On n'oublie pas non plus le ministre chargé de la communication, Amadoune Touré. Il était aussi le porte-parole du gouvernement. Là, on doit souligner que le gouvernement Cheikh Modibo Diarra du 20 août n'a même pas de porte-parole. Comment va-t-il communiquer? La pratique nous le dira. Par contre, le quota de femmes augmente, elles seront 4 à siéger désormais au gouvernement. L'armée a été gratifiée d'un nouveau portefeuille et ils sont donc 4 les porteurs de galons autour de la table du Conseil des ministres. Dans le même chapitre, le ministre des Transports et des Infrastructures, le lieutenant-colonel Abdoulaye Koumaré, fait son entrée en même temps que David Sagara, à qui on a confié l'environnement et l'assainissement. Ousmane Ag Rissa a à sa charge le ministère de l'Artisanat et du Tourisme. Mariam Sagara retrace pour vous le parcours de ce nouveau ministre. Après 30 ans de carrière dans le domaine de l'agriculture et du génie rural, le nouveau ministre de l'Artisanat et du Tourisme est un produit de l'Institut Polytechnique Rural de Katibougou. Après de brillantes études de 74 à 81, Ousmane Aguirissa est qualifié en agroéconomie, en sociologie rurale, en environnement, en développement local, en écotourisme, en agro-industrie et j'en passe. Ancien chef de cabinet au ministère de l'Agriculture, il a aussi servi comme chargé de mission au ministère de l'Industrie, des Investissements et du Commerce. Consultant en environnement depuis 2004, il a été expert de la Commission pour l'application du Pacte national. Déjà, en 1992, il fut le président de la Commission de suivi du Pacte national.
L'ingénieur qui a servi dans presque toutes les régions du Mali est un polyglotte qui parle le tamashek, le sonrai, le bamana, le français et l'anglais. Très social, Ousmane Agrissa a l'estime de ses voisins du quartier et surtout de ses bonnes qui sont toutes des Dogons. Quant à David Sagara, natif de Dourou, il a 45 ans. Sagara est un ancien ministre. Il était délégué auprès du ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales. Consultant indépendant, David Sagara a derrière lui 17 ans d'expérience en évaluation de projets dans le cadre de l'éducation, la santé et la politique de population, l'environnement, la communication et tant d'autres. Parlant 6 langues, dogon, bamana, français, peul, anglais et allemand, il a une facilité et une approche pertinente dans la prévention et le règlement des conflits, ce qui lui a valu d'être le coordinateur de plusieurs projets et conseiller de développement auprès du représentant régional de la Fondation Strom Norvège pour l'Afrique. Consultant à la FAO, le nouveau ministre de l'Environnement et de l'Assainissement a été assistant au Programme alimentaire mondial PAM. Ces lourdes tâches n'ont pas empêché le ministre d'étaler des champs de maïs, d'arachide et de gombo dans sa concession rurale à Djalakoroba. Un retour aux sources qui implique son épouse à ses côtés. L'homme qui a en charge le ministère des Transports et des Infrastructures routières est un fruit du Prytanée militaire de Kati. Sorti des grandes académies militaires de Munich, le jeune Koumaré y reste pour entrer à l'université de Hambourg pour les sciences d'organisation économique et financière d'Allemagne fédérale. En 2006, il complète sa formation universitaire par le master en économie et gestion d'entreprise. Chargé de cours à l'école de maintien de la paix Alioune Blondin-Bey depuis 2007, le lieutenant-colonel Abdoulaye Koumaré a d'abord servi au génie militaire avant d'être directeur administratif et financier à l'école de maintien de la paix. Le lieutenant-colonel Koumaré, qui parle le bamana, le français, l'allemand et l'anglais, a conduit des opérations au nord du Mali et à l'extérieur du pays. Lieutenant-colonel depuis 2008, le nouveau ministre des Transports et des Infrastructures routières a 40 ans. Partons à présent à la découverte des parcours professionnels du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Diallo Djeida Mahaman Katra, celui des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tcheman Hubert Koulibaly, et du ministre délégué chargé de la décentralisation, Maître Demba Traoré. Sera Bachili nous présente ces 3 ministres. C'est un avocat à la Cour qui a désormais la charge de la décentralisation auprès du ministre de l'administration territoriale. Maître Demba Traoré, 40 ans, a en poche une maîtrise en droit et un certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Sorti de l'École nationale d'administration avec ses 17 ans d'expérience, Maître Demba a dirigé plusieurs mouvements de jeunesse et travaillé avec de nombreuses organisations non gouvernementales. Il est d'ailleurs le secrétaire général de l'ONG Non Violent Radical Parti qui regroupe 41 pays dont le Mali. La décentralisation est un terrain qui lui est familier puisqu'il a été conseiller communal et député à l'Assemblée nationale. Le chevalier de l'Ordre national du Mali est marié et père de 4 enfants. Son collègue des affaires étrangères et de la coopération internationale est un gestionnaire et communicateur à la fois. Tcheman Hubert Koulibaly a 45 ans, il est chef d'entreprise et opère dans divers secteurs tels les mines. Président directeur général du groupe de communication Stellis qui regroupe 3 pays africains, directeur général de la holding industrie Koulibaly SA, Tcheman Hubert Koulibaly est également le vice-président du Conseil national du patronat du Mali, chargé des relations internationales. Depuis 2008, il donne des cours de stratégie globale de communication à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne en France comme intervenant extérieur. Le tout nouveau ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale parle couramment français, anglais, portugais et bambara. Le portefeuille de l'emploi et de la formation professionnelle revient à une pharmacienne, Madame Diallo Djeida Mahaman Katra, mariée et mère de 5 enfants et gérante de pharmacie. Elle est spécialisée en radio-éléments appliqués à la médecine. Madame Diallo Djeida Katra a été chef de division au laboratoire galénique de la pharmacie populaire du Mali avant d'apporter son expérience au service de médecine nucléaire de l'hôpital du Point G en 1986. Secrétaire général du Conseil de l'Ordre national des pharmaciens du Mali,
Mali, puis présidente de ce même ordre, la ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle est membre de plusieurs associations, notamment celle des femmes du nord du Mali. Place à présent au grand format de cette édition. La capitale malienne connaît de nos jours un nouveau type de commerçant qui ne se contente plus de vendre à la sauvette entre les véhicules dans les embouteillages, mais s'installe anarchiquement au bord des routes et des grandes avenues. Le désir de gagner sa vie à tout prix a pris le dessus sur celui du bon sens. Résultat, des marchés spontanés sortent de partout en ville. Une pratique illégitime qui gagne du terrain à cause de nombreux usagers qui résistent moins au charme et au prix réduit de ces marchandises. Circuler et acheter, la nouvelle règle de la circulation bamakoise, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Abokar Maïga. À Bamako aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'aller au marché pour vous procurer de certaines choses, surtout quand vous êtes en véhicule ou en moto. Ce sont les marchandises elles-mêmes qui viennent directement à vous et surtout à des prix encore plus abordables que sur les marchés. Parmi les usagers assidus de la voie allant du monument de l'indépendance aux échangeurs multiples, nombreux ont fait escale chez ces nouveaux types de commerçants qui s'imposent graduellement à travers toutes les avenues de la capitale. Il y a quelques temps, il y a des clients, mais il y a quelques temps, il n'y a pas de clients. En réalité, tant que ça roule, il y a des clients. Il faut se surpasser des fois pour ne pas succomber au charme et au coût réduit de ces objets étalés ça et là. Ici, les habitants des bases A et B s'entendent de bon gré mal gré avec leurs vendeurs à la sauvette. L'on se demande encore si les travailleurs de la cité administrative ont découvert leurs nouveaux voisins. Ces vendeurs d'essence et de lunettes se dérangent même ici, tellement que leur nombre a augmenté ces derniers temps. Parce que ne yɛrɛ yɔrɔ camanba de fréquenté i bɛ taa sigi yɔrɔ dɔw la yɔrɔtigi b'i gɛn ka bɔ a ye ne ka yɔrɔ ye yɔrɔ dɔw la i bɛ t'i sigi yen i bɛ se ka tile journée bɛɛ kɛ i ka feerelen tɛ tɛmɛ tile fila kan denbaya bɛ e bolo. Certainement, vous vous demandez où sont passées les autorités chargées du contrôle des voies urbaines. Nous avons posé la même question à ces marchands ambulants. Surprise, il se trouve qu'ils ont été d'ailleurs maintes fois chassés d'ici, malgré, ils y viennent toujours. Le gouvernement là n'est pas visité, la mairie Moko n'est pas visitée. Elle va venir ramasser les gens tout le temps. Pour le souffle manakana, mairie Moko de Bitogana, nous sommes menés, nous donnons beaucoup, nous sommes Même sans contrôle, ces détaillants n'auraient jamais pu durer ici s'ils n'avaient pas autant de clients. Mais le nombre de motocyclistes et de conducteurs qui passent par là n'est apparemment pas négligeable. Pendant la dizaine de minutes que nous avons passées ici, nous avons dénombré une quinzaine d'usagers qui s'y approvisionnent. J'aime pas aller au marché, il y a trop de monde. Ici, ça me permet de m'arrêter et puis de faire mon choix. Entre ici et le pont, il n'y a plus de station. Donc l'essence que j'ai ne peut pas me faire traverser le pont. C'est pour laquelle nous sommes obligés de payer comme ça en vrac. Alors que c'est très mauvais pour les moteurs. Nous sommes conscients de cela. Mais que faire? À cette interrogation, il peut y avoir beaucoup de réponses. Par exemple, contrôler le niveau de son carburant avant de sortir pour se ravitailler à la station la plus proche. Pour les marchandises, il faut juste organiser son temps pour se rendre au marché. Sinon, acheter chez un marchand ambulant, c'est encourager implicitement l'occupation anarchique des routes en nuisant aux commerçants légitimes qui payent les taxes et les impôts. Un tour à présent à la brigade territoriale de Bamako-Koura. Les agents de cette brigade viennent de mettre hors d'état de nuire 4 malfrats et leurs complices. Leur arrestation fait suite au braquage d'un commerçant du marché d'Ibida disposant d'une somme de 40 millions de francs CFA qu'il partait d'ailleurs déposer à la banque. Ces individus font partie d'une bande de 7 malfrats de grand chemin dont une partie est en fuite. Tiemoko Konaté pour le reportage. Le forfait a été perpétré le 8 août aux alentours de 9h du matin dans un endroit non loin du marché d'Ibida. C'est un commerçant de ce marché du nom de Mamadou Dramé qui a été braqué par 4 individus se faisant passer pour des militaires. Sur le champ, la victime a été dépossédée d'une somme de 40 millions de francs CFA qu'il partait déposer à la banque. L'opération s'est déroulée à travers la complicité de 3 de ses proches collaborateurs. Aussitôt alertés, les forces de sécurité de la capitale ont enclenché un processus d'investigation, ce qui a conduit à l'arrestation de 4 d'entre eux, dont 2 complices. Il s'agit respectivement de Mohamed Cheikh Nandao, Alaïsso, Mambé Traoré et Mori Mareko.
Avant l'arrivée de notre équipe de reportage, les complices avaient été déjà traduits devant le procureur du tribunal de la commune 4. Mohamed Segnandaou. Ce dernier avait prêté auparavant la voiture d'un de ses amis dans le but de transporter son père malade à l'hôpital du Point G. Mais il a utilisé l'engin à d'autres fins. Ce n'était pas vrai parce que au cours de la juridiction, nous avons su que le propriétaire de l'engin n'était pas au courant que ce véhicule devait être utilisé pour la commission d'une infraction. Si des individus arborent la tenue pour aller commettre des infractions, il est de notre devoir, en tout cas, de les arrêter. Et c'est en cet endroit qu'il est important pour la population de nous donner des informations pour contrecarrer de telles actions. Ce ne sont pas des militaires. Un militaire ne peut pas opérer, comme on appelle, sans pour autant que la hiérarchie ne soit informée. Le commandant de la brigade territoriale de Bamako-Koura affirme que 2 numéros verts sont à la disposition de la population. Il s'agit de 80 0011 14 pour la gendarmerie et de 80 0011 15 pour la police. Ce qui devra permettre de mettre le grappin sur les 3 autres, Daouda, Ivoirien et Chekna Maladjagité en fuite, et de traquer les malfrats de tout Akabi. Voilà, c'est la fin de cette première édition d'information. Prochain rendez-vous d'information, 18h et 20h avec Nyanya Aliou Traoré. Merci et bonne suite des programmes sur la télévision nationale. Thank you.